Un lac stocke dans ses sédiments des gaz à effet de serre et en émet d'autant plus qu'il est salé et peu profond. Les lacs enregistrent aussi l'histoire du climat. Ils aident, au même titre que les glaces polaires, à connaître quelle a été l'évolution du climat au cours du temps. Ils intègrent et régulent les changements climatiques actuels et peuvent en être les témoins. On observe une élévation des températures, une modification du régime des précipitations, une diminution de la couverture des glaces et des variations importantes des niveaux d'eau. Par exemple, au cours du dernier siècle, la température superficielle de l'eau des Grands Lacs aux États-Unis a augmenté de 3,5 degrés. Celle du lac ici coule en hiver de plus de 3 degrés depuis 60 ans. Différentes disciplines permettent d'étudier ces changements selon les paramètres observés. La température de surface, les variations de stock, la qualité de l'eau, les propriétés biochimiques. De nombreuses missions spatiales en cours ou prévues dans les années à venir auront des applications sur ce thème. Mais c'est bien sûr SWOT qui retient l'attention en étant le premier satellite spécifiquement conçu pour l'étude des eaux continentales. La superficie, la hauteur de l'eau, l'évolution du stock seront surveillés régulièrement pour plusieurs millions de lacs dans le monde. Mais autour de SWOT, une approche multidisciplinaire sera probablement nécessaire pour intégrer l'ensemble des paramètres qui gouvernent le fonctionnement d'un lac et le cycle de l'eau. Ce sont les ressources qui alimentent le lac comme la fonte de la neige et des glaces, les précipitations, les rivières et les sources souterraines. Et puis, les pertes comme l'évaporation, le pompage pour l'agriculture et les villes. Tous ces paramètres influent aussi sur le niveau des lacs. En connaissant ces paramètres, il sera plus facile d'identifier les effets des changements climatiques sur les lacs observés et leur rôle dans le cycle global de l'eau sur Terre.